Une fille atteinte de trisomie 21 est harcelée par ses camarades, puis son frère intervient. Lila entra dans la salle de classe comme tous les matins, avec un sourire radieux qui illuminait son visage. Ses cheveux bruns étaient soigneusement attachés en une petite queue de cheval, et elle portait une robe rose qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. C'était une journée ordinaire, elle pensait. Une journée comme les autres. Elle était enthousiaste, prête à passer une autre journée à l'école, à apprendre de nouvelles choses, à partager ses histoires avec ses amis. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Dès qu'elle franchit la porte de la salle de classe, elle sentit des regards sur elle. Des regards furtifs, des murmures à peine audibles, mais qui ne lui échappèrent pas. Elle se dirigea vers sa place, en bas à gauche de la classe, loin des autres élèves. Elle s'assit, tentant de ne pas prêter attention à ce qui se passait autour d'elle. Mais c'était difficile. Elle se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. Les autres élèves n'étaient pas aussi accueillants qu'avant. Ils ne lui souriaient pas comme d'habitude. Certains l'ignoraient complètement, tandis que d'autres échangeaient des regards moqueurs en la dévisageant. Lila baissa la tête et se concentra sur ses cahiers, essayant de se convaincre qu'elle s'imaginait des choses. La sonnerie retentit, et le professeur entra dans la classe. Mais Lila n'arrivait plus à se concentrer. Elle n'arrivait plus à ignorer les chuchotements derrière elle. « Regardez-la, elle est tellement différente » entendit-elle à peine. Les mots lui firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle serra les dents et essaya de se concentrer sur la leçon, mais les murmures persistaient. Un garçon de la classe, Thomas, se leva de son banc et s'approcha de Lila. Il passa derrière elle, l'effleurant légèrement, et lâcha d'un ton faussement amical. « T'es vraiment trop bizarre avec ta robe rose, Lila. T'as vu comme tu te tiens mal? C'est pas comme ça qu'on fait. » Son ton était moqueur, et même si ces mots étaient dits avec une voix calme, Lila pouvait sentir la méchanceté derrière. Elle se mordit la lèvre pour ne pas laisser échapper des larmes. Elle n'avait pas envie de pleurer devant tout le monde, mais son cœur battait plus vite, et ses mains commençaient à trembler légèrement. Elle se dit qu'elle devait ignorer. Après tout, si elle faisait semblant que ça ne la touchait pas, peut-être que ça finirait par s'arrêter. Mais le malaise persistait, se creusant de plus en plus dans son ventre. À la récréation, elle se dirigea vers la cour, espérant trouver un endroit calme pour s'asseoir et lire son livre préféré. Mais là encore, les regards étaient là, inquisiteurs, gênants. Un groupe de filles se tenait près du mur, discutant à voix basse. Lorsqu'elles virent Lila s'approcher, elles échangèrent un regard avant de pouffer de rire. Lila les entendit dire, « Elle croit qu'elle va trouver des amis comme ça ?» Leurs rires résonnèrent dans ses oreilles comme des coups de marteau. Elle se tourna vers la porte de la salle de classe, mais son corps se figea lorsqu'elle aperçut son propre reflet dans la vitre. Elle n'était pas comme les autres. C'était vrai. Elle savait qu'elle était différente. Elle avait le syndrome de Down, ce qui signifiait qu'elle avait des difficultés à apprendre certaines choses, à comprendre parfois ce que les autres disaient ou faisaient. Mais elle essayait toujours de faire de son mieux. Pourquoi fallait-il que tout le monde lui rappelle sa différence chaque jour? Lila détourna les yeux et se dirigea vers l'angle de la cour, là où elle savait qu'elle pourrait s'asseoir un moment. Personne ne la suivait, pour l'instant. Elle s'assit contre un arbre, essayant de se concentrer sur son livre, mais ses pensées étaient confuses. La brise fraîche balayait ses cheveux, mais elle se sentait seule, comme un oiseau qui serait tombé du nid et qui ne savait pas comment retrouver sa place parmi les autres. Le reste de la récréation se déroula dans un silence lourd. Quand la cloche annonça la fin, Lila se leva lentement, un peu gênée de voir les autres élèves se regrouper en petits groupes, rient ensemble, partager des secrets. Elle se demanda si elle aurait un jour une place dans l'un de ces groupes. À la fin de la journée, elle rentra à la maison, ses pensées encore embrouillées. Elle savait que sa mère et son père seraient là pour l'accueillir, comme toujours, mais elle n'était pas sûre d'arriver à leur expliquer ce qu'elle ressentait. Comment leur dire que l'école n'était plus un endroit joyeux pour elle? Comment leur expliquer que ses camarades de classe la faisaient se sentir invisible, différente, rejetée? Ce soir-là, Lila se réfugia dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Elle posa son sac sur son bureau, mais ne prit même pas la peine de défaire ses affaires. Elle s'assit sur son lit, les yeux rivés sur le sol, se repliant sur elle-même. Elle sentit les larmes monter, mais les retint. Elle avait promis à sa mère qu'elle serait forte. Elle ne voulait pas les inquiéter. Mais le poids de l'isolement la pesait lourdement. Lucas, son grand frère, était déjà à la maison, mais il était dans sa chambre. Lila savait qu'il ne la verrait pas comme elle était en ce moment. Lucas, il était toujours là pour elle, mais il avait aussi ses propres préoccupations, ses propres amis. Il était dans le lycée du quartier, et souvent il était trop occupé pour prêter attention à ses petites préoccupations. Lila l'adorait, mais parfois, elle avait l'impression qu'il ne comprenait pas ce qu'elle ressentait à l'école. À cet instant, elle entendit des bruits de pas dans le couloir. La porte de sa chambre s'ouvrit lentement. C'était Lucas. Il avait l'air fatigué, comme d'habitude après une longue journée de cours. Il entra sans frapper, s'assit à côté d'elle, un sourire léger sur son visage.
mais lorsqu'il la regarda, il remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Elle ne souriait pas. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais inquiète. Lila hocha vaguement la tête, évitant son regard. Elle n'arrivait pas à lui dire ce qu'il se passait. Ce qu'elle ressentait. C'était trop difficile à exprimer. Lucas soupira, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu sais, Lila, si tu as besoin de parler, je suis là, ok ?» Lila baissa les yeux, incapable de répondre. Lucas était gentil, mais il ne comprenait pas. Pas encore. Il ne savait pas ce qu'elle avait traversé ce matin-là, à l'école, ni ce qui se passait à chaque récréation, à chaque journée. Il n'avait aucune idée du poids de ses peurs et de ses insécurités. Le lendemain matin, Lila se leva lentement, ses yeux encore lourds de fatigue. Elle n'avait pas bien dormi. Les événements de la veille tournaient en boucle dans sa tête, les moqueries de ses camarades résonnant encore dans ses oreilles. Elle savait que la journée à venir serait à nouveau difficile, mais elle n'osait pas en parler. Peut-être que ce serait mieux. Peut-être que si elle essayait de faire comme si tout allait bien, ça irait mieux. À l'heure du petit déjeuner, ses parents étaient déjà là, préparant la table, discutant de la journée à venir. Son père lui lança un sourire chaleureux. « Prête pour l'école, ma puce ?» Lila acquiesça d'un léger hochement de tête, sans enthousiasme. Elle ne voulait pas inquiéter ses parents, pas encore. Elle savait qu'il la protégerait, mais elle ne voulait pas qu'il lui demande de changer d'école ou de se battre. Elle avait envie que les choses se passent comme avant. Que tout redevienne normal, comme dans les premiers jours où elle était allée à l'école, avant que les différences entre elle et les autres enfants ne deviennent trop évidentes. Mais ce matin-là, l'air était différent. Lila le ressentait. La lourdeur du silence autour d'elle semblait encore plus prononcée. Elle se leva de la table, prenant son sac, et se dirigea vers la porte, suivie de près par sa mère. « Tu sais, Lila, tu peux me dire si quelque chose ne va pas. Je veux toujours savoir ce que tu ressens. » Lila se tourna brièvement vers sa mère, un petit sourire forcé sur les lèvres. « Tout va bien, maman. Promis. » Mais ce sourire n'était pas convaincant, et sa mère le remarqua. Cependant, elle ne dit rien de plus, espérant que tout allait réellement bien. Parfois, les enfants avaient besoin de leur espace, après tout. En arrivant à l'école, Lila marcha lentement. Elle n'osait pas regarder les autres enfants. À chaque fois qu'elle croisait un regard, elle sentait cette gêne, ce sentiment de rejet. Elle s'assit dans la même classe qu'hier, au fond de la salle, là où elle espérait pouvoir passer la journée sans être vue. Mais le regard de Thomas, ce garçon qui lui avait fait du mal la veille, la traversa une fois de plus, avec un petit sourire en coin. Le professeur arriva enfin et la leçon commença, mais l'esprit de Lila était ailleurs. Elle ne pouvait pas se concentrer. Pas avec les rires et les murmures qui la suivaient partout. Elle finit par prendre son cahier, et en écrivant, elle essaya d'échapper à cette réalité qui la rongeait. La classe devint un flou, une mer de voix indistinctes. Mais une voix, parmi toutes, se démarqua. « Tu vois, elle ne sait même pas comment tenir son crayon correctement » chuchota l'une des filles, à peine audible. Lila sentit son cœur se serrer. Elle baissa encore la tête, cherchant à se cacher, à disparaître dans son propre corps. Après la récréation, lorsqu'elle retourna à sa place, son sac était ouvert et ses livres éparpillés sur le sol. C'était un acte de plus. Un petit geste cruel qui faisait toute la différence. Lila se figea un instant, regardant autour d'elle pour voir si quelqu'un la regardait. Ses yeux se posèrent sur Thomas, qui feignait d'être concentré sur son cahier, mais dont les lèvres s'étiraient en un sourire moqueur. Il avait dû faire ça. Il avait dû renverser ses affaires. Lila, tremblante, se pencha pour ramasser ses livres. Elle voulait pleurer, mais elle se retint. Chaque geste, chaque mouvement, semblait lourd, épuisant. Elle n'avait même pas envie de continuer à étudier. Elle n'avait pas envie d'être là. Ce n'est que lorsqu'elle entendit une voix familière dans le couloir qu'elle leva la tête. C'était Lucas. Il avait l'air en retard, comme d'habitude. Il passa devant la porte de la classe sans prêter attention, mais Lila savait qu'il reviendrait bientôt. Il ne pouvait pas ne pas la remarquer. Et s'il venait à la chercher, s'il venait la défendre, tout pourrait changer. Mais, à mesure que les secondes passaient, l'espoir de Lila s'effritait. Lucas avait grandi. Il n'était plus le petit garçon qu'il avait été autrefois. Il était maintenant un adolescent, trop occupé avec ses propres préoccupations pour prêter attention à ce qui se passait dans la vie de Lila. Elle se souvenait de l'époque où il la protégeait contre les autres enfants, mais aujourd'hui, il semblait plus distant. Elle avait l'impression que, peu à peu, il s'éloignait. Les minutes s'étiraient alors que la cloche de fin de matinée retentissait. Lila se leva, prit son sac et se rendit à l'extérieur. La cour de récréation était pleine d'élèves qui se regroupaient par groupes, échangeant des rires et des sourires. Lila, elle, se dirigea vers le même endroit que d'habitude, là où elle s'asseyait seule, loin des autres. Elle se demanda si cela durerait encore longtemps. Si elle serait toujours aussi seule. C'est alors qu'elle entendit une voix familière.
Lila. C'était Lucas. Elle se retourna brusquement, surprise de le voir à cet endroit. Il s'avança vers elle, mais son expression trahissait son malaise. Il semblait presque hésitant, comme s'il ne savait pas comment s'approcher d'elle. Tu vas bien, demanda-t-il, l'air un peu gêné. Lila le regarda, un peu perdue. Comment pouvait-elle lui expliquer ce qu'elle ressentait, tout ce qui se passait à l'école, sans le faire pleurer ou lui donner l'impression qu'elle était faible? Elle hocha la tête. Oui, tout va bien, Lucas. Ne t'inquiète pas. Lucas la regarda avec insistance, mais ne dit rien. Si jamais tu veux parler, je suis là. Lila sourit timidement, mais dans son cœur, elle savait que tout cela n'était que des mots. Des mots qui ne changeaient rien à la situation. Des mots qui ne l'aideraient pas à se sentir mieux. À la fin de la journée, Lila rentra chez elle en silence. Lucas l'accompagnait, comme toujours, mais cette fois, il semblait plus lointain que jamais. Il marchait à son côté, mais l'espace entre eux semblait grandir à chaque pas. Ses pensées étaient ailleurs. Lila avait l'impression qu'il ne comprenait pas, qu'il ne voyait pas ce qu'elle vivait. Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon de malaise et de tension. Lila se leva chaque matin en espérant que quelque chose changerait, mais chaque jour ressemblait au précédent. Elle arriva à l'école avec l'espoir fragile que peut-être ce serait différent, mais chaque matin, elle se retrouvait confrontée à la même situation, des regards fuyants, des rires étouffés et des moqueries à peine perceptibles. Elle s'efforça de cacher sa tristesse, mais au fond d'elle, une voix intérieure lui criait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Le lundi matin, après un week-end où elle avait tenté d'échapper à ses pensées en se réfugiant dans des livres et des dessins, Lila se leva avec une boule au ventre. Elle n'avait pas dormi, une fois de plus. Elle n'arrivait plus à se concentrer, ni à oublier les paroles des autres enfants, ces petits gestes cruels qui lui rappelaient sans cesse sa différence. Tout semblait devenir plus lourd, plus difficile. Lorsqu'elle entra dans la salle de classe, Thomas était déjà là, assis à sa place, son regard à peine dissimulé derrière un sourire moqueur. Lila s'assit à sa place, le cœur battant la chamade. Ce matin-là, le professeur n'était pas encore arrivé, et l'ambiance dans la classe était plus bruyante que d'habitude. Des chuchotements circulaient dans l'air, des rires étouffés, et Lila les entendait tous. Elle se sentait comme une étrangère, comme une intruse dans un monde qu'elle ne comprenait pas. « Tu t'es encore trompée dans tes devoirs, Lila » chuchota une fille derrière elle, « sont ton acide. C'est vraiment incroyable qu'il t'ait laissé dans cette classe. » Les mots frappèrent Lila comme une claque. Elle ne répondit pas, serrant les poings sous la table. Le professeur entra alors, et l'atmosphère se fit plus calme, mais Lila savait que ça ne durerait pas longtemps. Dès que le professeur se détournerait, elle allait à nouveau se retrouver seule, dans son coin, subissant les regards et les murmures. Le temps semblait s'étirer, et Lila, toujours aussi absente, finit par se perdre dans ses pensées. Le reste de la journée fut un enchaînement de moments où elle se sentait comme un spectateur dans sa propre vie, observant les autres enfants rire et interagir alors qu'elle se sentait plus éloignée de tout cela que jamais. À la récréation, elle se dirigea vers son endroit habituel, là où elle espérait échapper à l'attention des autres. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Elle se retrouva face à un groupe d'élèves, dont elle n'avait pas vu les visages auparavant, mais qui semblaient tous se diriger vers elle. Lila se figea, une peur sourde envahissant son corps. Thomas, accompagné de 2 autres garçons, s'avança vers elle, un sourire en coin. Il avait cet air amusé, comme s'il savait qu'il allait encore faire du mal. « Alors, Lila, commença Thomas, tu t'es encore perdu dans ta bulle? T'as pas remarqué qu'on rigole tous de toi, hein ?» Les autres garçons éclatèrent de rire. Lila se sentit rougir, son cœur battant à toute allure. Elle recula instinctivement, mais il n'y avait nulle part où fuir. C'est alors qu'elle entendit des bruits de pas précipités derrière elle. Lila se tourna à peine, mais le visage de Lucas apparut à l'angle du bâtiment. Il s'avança d'un pas déterminé, son regard dur et concentré. Il avait vu la scène. Il avait vu Thomas et les autres entourer sa sœur, et il n'allait pas les laisser faire. « Et, Thomas !» cria Lucas, sa voix forte et autoritaire. « C'est quoi ton problème ?» Thomas se tourna vers lui, un sourire suffisant sur les lèvres. « Quoi, Lucas? T'es en train de défendre ta petite sœur maintenant? C'est vraiment pathétique. » Lucas se rapprocha rapidement de lui, son regard plein de colère. « Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à moi. Mais touche plus à ma sœur. » Ses mots étaient clairs et tranchants comme une lame. Il se plaça entre Lila et les autres, une protection silencieuse mais forte. Les autres garçons se figèrent, visiblement pris de court. Thomas, d'abord surpris, commença à rougir de colère, mais Lucas ne bougea pas. Il restait là, immobile, prêt à défendre sa sœur, quoi qu'il en coûte. Lila, surprise mais soulagée, n'en croyait pas ses yeux. C'était la première fois qu'elle voyait Lucas agir de la sorte. Il n'était pas le grand frère distant qu'elle avait connu ces derniers mois. Il n'était plus cet adolescent qui l'ignorait, qui était trop occupé pour la défendre. Il était là, prêt à affronter les autres pour elle.
Après quelques secondes de silence, Thomas jeta un dernier regard à Lucas, puis tourna les talons avec ses deux amis, marmonnant des insultes. Lucas resta là un moment, son regard toujours fixé sur l'endroit où Thomas avait disparu. Puis, il se tourna lentement vers Lila, ses yeux pleins de douceur. « Ça va ?» demanda-t-il, une pointe de culpabilité dans la voix. « Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. » Lila hocha la tête lentement, son cœur encore battant fort. Elle ne savait pas comment réagir, mais à cet instant, elle se sentait plus protégée, plus importante qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle sourit enfin, un sourire timide mais sincère. « Merci, Lucas. Je te promets que ça ne se passera plus, dit-il, le regard déterminé. Si quelqu'un ose encore te faire du mal, je serai là. » Les mots de Lucas résonnèrent profondément en Lila. Elle n'avait jamais entendu une telle promesse. C'était le genre de promesse qu'elle n'avait pas osé espérer, et pourtant, il venait de la lui faire. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment entendue et protégée, et cette sensation la remplissait d'une chaleur réconfortante. Les jours suivants furent différents. Lila n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Lucas, son grand frère, celui qu'elle avait vu de plus en plus distant ces derniers temps, l'avait défendu. Il avait confronté les autres enfants, s'était mis en travers de leur chemin et avait mis fin à l'humiliation. Il avait pris sa défense sans hésiter, sans craindre ce que les autres pourraient penser de lui. À l'école, les choses avaient légèrement changé. Bien sûr, cela ne signifiait pas que les moqueries avaient disparu, mais elles avaient pris une autre forme. Les autres élèves étaient désormais un peu plus prudents lorsqu'ils croisaient Lila dans les couloirs ou dans la cour. Ils savaient que si quelqu'un osait encore lui faire du mal, Lucas serait là pour la protéger. Et cette pensée donnait à Lila un peu plus de confiance, chaque jour. Cependant, ce n'était pas facile pour elle de retrouver le sourire tout de suite. Elle avait l'impression que les autres la regardaient différemment, comme si elle était devenue une cible. Certains la dévisageaient de loin, d'autres semblaient vouloir lui parler, mais d'une manière étrange, comme s'ils ne savaient pas comment la traiter après ce qui s'était passé. Lila se sentait perdue, dans un monde où les autres ne semblaient pas savoir comment l'accepter. Un lundi matin, après une longue journée où elle avait eu du mal à ignorer les murmures autour d'elle, Lila se retrouva de nouveau seule pendant la récréation. Elle s'assit dans son coin habituel, sous un arbre, avec son livre préféré en main. Mais ce jour-là, la solitude n'était pas aussi réconfortante qu'avant. Elle se sentait étouffée, comme si les murs de la cour de récréation se rapprochaient d'elle. Elle essayait de se concentrer sur les mots du livre, mais ses pensées étaient envahies par les rires lointains et les regards qu'elle pouvait presque sentir dans son dos. Soudain, une voix la tira de ses pensées. « Alors, c'est ici que tu t'es caché ?» C'était une voix féminine, douce, mais qui portait une certaine curiosité. Lila tourna la tête, surprise, et se retrouva face à une fille qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée auparavant. Elle semblait à la fois timide et curieuse, une sorte de calme rassurant émanant d'elle. « Je ne me cache pas, répondit Lila, un peu déstabilisée. J'essaie juste de lire. » La fille sourit légèrement. « Je comprends. C'est pas facile, ici. Avec tout ce qui se passe. » Lila la regarda, un peu perplexe. « Tu sais ce qui se passe ici ? » « Tout le monde sait, répondit-elle, s'asseyant doucement à côté d'elle. Mais personne n'ose vraiment en parler. » Les deux filles restèrent un moment en silence, Lila observant son interlocutrice, qui semblait plus calme que les autres enfants. Elle n'était pas là pour juger, mais pour comprendre. « Je m'appelle Camille, dit la fille après un moment, tendant timidement la main. « Je suis nouvelle ici. » Lila regarda la main de Camille pendant un instant avant de la serrer. C'était la première fois depuis longtemps qu'un autre enfant lui tendait la main, et cela avait un goût doux amer. Elle se sentait enfin vue, mais en même temps, elle était encore si fragile, si incertaine. « Moi, c'est Lilan, répondit-elle doucement, ses doigts frémissant légèrement dans ceux de Camille. « Je voulais te dire que j'ai vu ce qui s'est passé avec Thomas et les autres, l'autre jour, commença Camille, un peu hésitante. C'était vraiment bien ce que ton frère a fait pour toi. Je suis désolée pour tout ce qu'ils te disent. Je sais que ce n'est pas facile. » Lila la regarda, surprise. Personne n'avait vraiment abordé le sujet avec elle, surtout pas de manière aussi ouverte. « Tu sais ce que je ressens ?» demanda-t-elle, les mots s'échappant presque timidement. Camille hocha la tête. « À peu. Pas totalement, mais je sais ce que c'est que d'être différente, de ne pas être comme les autres. Moi aussi, je suis un peu différente. » Lila la regarda avec plus d'attention. Camille n'était pas comme les autres enfants. Elle n'avait pas l'air de se soucier des étiquettes ou de ce que les autres pensaient d'elle. Il y avait quelque chose de rassurant dans son regard. « Tu sais, dit Camille en souriant doucement, j'ai vu un truc. C'est comme ça qu'on fait ici. On trouve des endroits où personne ne nous juge, et on se crée des petites oasis, des endroits où on peut être soi-même. » Lila n'eut pas le temps de répondre. La cloche retentit, annonçant la fin de la récréation. Camille se leva doucement. « Je vais y aller, mais tu sais, si tu veux parler ou juste traîner quelque part, je suis là. »
Lila la regarda s'éloigner, un étrange sentiment de chaleur se répandant dans son cœur. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait un peu moins seule. Camille n'était pas comme les autres. Elle n'essayait pas de la réparer ou de la changer, elle l'acceptait telle qu'elle était. Peut-être qu'il existait encore des enfants qui comprenaient, des enfants qui ne jugeaient pas. Après cette rencontre, les choses commencèrent à changer, petit à petit. Lila se lia d'amitié avec Camille, qui devint une alliée précieuse dans ses moments de solitude. Ensemble, elles trouvèrent des espaces où elles pouvaient se retrouver, loin des regards curieux ou des jugements. Lila commença à réaliser que peut-être il existait des gens qui voyaient sa différence non pas comme un fardeau, mais comme quelque chose d'unique, quelque chose à célébrer. Lucas, de son côté, se rendait de plus en plus compte de l'impact que sa défense avait eu sur Lila. Il se sentait fier de sa sœur, mais aussi un peu coupable. Il avait négligé de la protéger pendant un temps. Mais maintenant, il savait que le chemin de la guérison ne serait pas facile. Il devait être présent pour elle, chaque jour, chaque minute, pour la soutenir dans ce voyage. Un vendredi après-midi, alors qu'ils rentraient ensemble de l'école, Lila se tourna vers son frère, qui semblait perdu dans ses pensées. Lucas, commença-t-elle, un peu hésitante, je sais que tu as dit que tu serais là pour moi, mais je me sens encore un peu seule parfois. Lucas la regarda, un sourire sincère éclairant son visage. Tu ne seras jamais seule, Lila. Je te le promets. Et même si parfois je ne suis pas là, il y a des gens, comme Camille, qui te voient, et qui t'acceptent comme tu es. Lila sourit timidement. Merci, Lucas. Je pense que je vais m'en sortir. Oui, tu vas t'en sortir, répondit-il avec confiance, en serrant son épaule d'un geste protecteur. Et à ce moment-là, Lila sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle avait sa place dans ce monde. Peu importe ce que les autres disaient ou pensaient, elle avait des alliés. Elle avait son frère, elle avait Camille, et surtout, elle avait en elle la force de se relever. Les semaines passèrent, et Lila commença à se sentir plus à l'aise dans ses journées à l'école. Le soutien de Camille, bien qu'encore timide, lui offrait une certaine stabilité émotionnelle. Elle se rendait compte que, petit à petit, les choses devenaient un peu moins difficiles à affronter. Les regards qu'elle recevait étaient toujours là, mais ils n'avaient plus le même pouvoir de la briser. Ses pensées étaient plus légères, et elle retrouvait un peu de la joie qu'elle avait perdue. Les discussions avec Camille étaient devenues des moments précieux qu'elle attendait avec impatience. Les deux filles s'étaient rapidement rapprochées, découvrant des passions communes, comme la lecture et le dessin. Camille avait même commencé à emmener Lila à la bibliothèque après l'école, là où elles pouvaient échanger des livres et discuter de leurs personnages préférés. Un après-midi, alors qu'elles étaient assises sous l'arbre dans la cour de récréation, une idée germa dans l'esprit de Lila. « Tu sais, dit-elle en souriant, je pense que je pourrais écrire un livre. Un livre sur des personnes qui sont différentes, mais qui réussissent malgré tout. » Camille la regarda, son regard brillant d'admiration. « C'est une super idée, Lila. Mais pourquoi ne pas aussi dessiner des illustrations ? Tu es super douée pour ça. » Lila baissa les yeux, un peu gênée. « Tu penses ? J'ai toujours eu un peu peur de montrer mes dessins. Mais ils sont superbes. Pourquoi ne pas les montrer au monde ? Les gens doivent voir que les personnes comme toi ont des talents incroyables. » Les encouragements de Camille allumèrent une étincelle en Lila. Elle avait toujours aimé dessiner, mais elle n'avait jamais osé montrer ses œuvres à d'autres. Peu à peu, l'idée d'écrire et de dessiner pour les autres devint un projet qui lui donna un but, un moyen d'exprimer ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Ses dessins, jadis cachés dans des carnets, prenaient maintenant vie, tout comme ses idées. Elle se rendit compte qu'elle pouvait non seulement se défendre avec des mots, mais aussi avec des images, en capturant sa vision du monde. Mais même si les journées à l'école étaient désormais moins douloureuses, Lila savait que l'épreuve n'était pas complètement terminée. Les enfants, bien que plus prudents, n'avaient pas changé du jour au lendemain. Leur comportement n'était pas effacé, ils étaient juste plus discrets. Le fait que Lucas soit devenu un rempart contre l'intimidation offrait une forme de sécurité, mais Lila se sentait toujours un peu vulnérable dans certaines situations. Un jour, alors qu'elle sortait de la salle de classe après un cours particulièrement difficile en mathématiques, elle croisa à nouveau Thomas. Il la regarda sans grande attention, mais lorsqu'il la bouscula délibérément en passant près d'elle, un frisson désagréable parcourut son dos. Lila se figea, les yeux rivés sur le sol. Mais au lieu de répondre, au lieu de se laisser emporter par la colère ou la tristesse, elle prit une profonde inspiration et se détourna de lui. Elle marcha d'un pas ferme, les pensées de ses parents et de Lucas emplissant son esprit. Elle savait qu'elle ne devait pas se laisser abattre par ces petites attaques. « Tu vas bien ?» demanda Camille, en la rejoignant rapidement. « J'ai vu Thomas. » Lila hocha la tête, mais ne répondit pas tout de suite. Elle n'arrivait pas à trouver les mots justes. C'était toujours difficile à accepter, cette haine silencieuse qu'il avait pour elle, mais quelque part, elle savait qu'elle devait rester forte. Elle se tourna vers Camille, avec un sourire léger, dit « Je suis bien. C'est juste un peu, lourd parfois. » Camille sourit et posa une main réconfortante sur son épaule.
tu sais, tu n'es pas seul. Je suis là, et je vois à quel point tu es forte. Ne laisse pas les autres te faire douter. Lila acquiesça, plus apaisée par la présence de son ami. Ce n'était pas facile de se défendre contre les stéréotypes et les jugements, mais petit à petit, elle commençait à comprendre qu'il y avait d'autres façons de réagir que de se laisser envahir par la peur. Lucas, de son côté, avait remarqué que les choses commençaient à se calmer, mais il n'était pas dupe. Il savait que le chemin serait long pour sa sœur, et que ses protections ne seraient pas toujours suffisantes. Il avait pris l'habitude de surveiller les interactions de Lila avec les autres, sans être intrusif, mais toujours vigilant. Il se rendait compte qu'il devait aussi l'aider à se construire intérieurement, à se renforcer d'une manière plus subtile. Un vendredi soir, après le dîner, alors que la famille se détendait dans le salon, Lucas se tourna vers Lila, qui était plongée dans un de ses carnets de dessin. « Tu as travaillé sur ton projet, Lila ?» demanda-t-il d'une voix douce. Lila leva les yeux, surprise, mais sourit. « Oui, un peu. Je pense que je vais écrire une histoire pour illustrer ce que je ressens. » Lucas s'installa à côté d'elle. « Tu veux que je lise ce que tu as écrit ?» Lila hésita un instant, se demandant si ces mots étaient vraiment bons. Mais en voyant l'expression sincère de son frère, elle décida de lui faire confiance. Elle lui tendit son carnet. Lucas parcourut les pages lentement, ses yeux lisant chaque mot avec attention. Puis, il tourna la dernière page et la posa avec délicatesse sur la table basse. « C'est incroyable, Lilan, dit-il après un moment de silence. Vraiment. C'est très beau, et ça montre beaucoup de courage. Tu as vraiment quelque chose à dire ?» Lila rougit, un peu gênée, mais elle se sentit aussi fière, comme si un poids venait d'être levé. C'était la première fois que son frère lui faisait un tel compliment, et cela comptait plus que tout. « Merci, Lucas, dit-elle doucement, se sentant plus proche de lui que jamais. Tu sais, je pensais que personne ne verrait jamais tout ça. Tu te trompes, répondit-il fermement. Les gens qui t'entourent voient plus que tu ne crois. Mais le plus important, c'est que tu te vois toi-même comme quelqu'un de précieux, Lila. Peu importe ce que les autres disent. Tu es forte, et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. » Lila sourit à son frère, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit totalement acceptée, non pas parce qu'elle avait changé pour les autres, mais parce qu'elle avait trouvé sa propre valeur. Elle savait maintenant que ses dessins et ses mots étaient importants, que sa voix comptait. Et même si elle savait que le chemin serait encore semé d'embûches, elle se sentait prête à le parcourir. Les choses n'étaient pas parfaites. Les regards persistants, les jugements sournois, et les moqueries discrètes étaient toujours là. Mais Lila avait appris à les affronter, avec le soutien de son frère et de Camille, et à croire en elle-même plus que jamais. Elle savait que, peu importe les défis, elle avait la force de les surmonter. Et ce n'était qu'un début. Les semaines suivantes apportèrent de nouvelles opportunités pour Lila, mais aussi de nouveaux défis. Son projet de livre et de dessin, qu'elle avait timidement commencé à partager avec Camille, prit peu à peu forme. Lila consacrait de plus en plus de temps à sa création. Elle dessinait sans cesse, imaginant des personnages et des histoires inspirées de sa propre expérience. Ce qui était au départ une simple échappatoire devenait peu à peu un moyen pour elle de se connecter avec les autres, mais aussi de comprendre son propre ressenti face à ses expériences. Lorsqu'elle montrait ses dessins à Camille, cette dernière était toujours émerveillée par la sensibilité de son amie. Un après-midi, alors qu'elle s'était retrouvée dans le parc près de l'école, Camille la regarda et lui dit avec un sourire sincère, « Lila, tu sais, tes dessins sont tellement puissants. Tu devrais les partager avec les autres. Je suis sûr qu'ils comprendraient ce que tu ressens. » Lila se frotta la nuque, incertaine. « Partager ça avec d'autres, ça me fait peur. Et puis, je ne sais même pas si les gens me prendront au sérieux. » Camille la regarda droit dans les yeux. « Ne te laisse pas influencer par ce que les autres pourraient penser. Toi seul sais ce que tu ressens. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. » Lila prit une profonde inspiration. Les mots de Camille résonnaient dans son esprit. Peut-être qu'il était temps de prendre un risque, de sortir de sa zone de confort. C'était difficile, mais au fond d'elle, elle sentait qu'elle était prête à relever ce défi. Le lendemain, après l'école, alors que Lila rentrait chez elle avec son frère, elle lui parla de son projet. « Lucas, tu sais, j'ai commencé à dessiner des personnages pour un livre. Des histoires qui racontent un peu ce que je ressens. Je pense que je voudrais les montrer aux autres. » Lucas la regarda, surpris. « Tu veux dire, à l'école ? » « Oui, répondit-elle, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. Mais j'ai peur. Et je ne sais pas si les gens vont vraiment comprendre. » Lucas s'arrêta un instant, observant sa sœur. Il était fier de la voir si déterminée, mais il savait aussi que ce serait un pas difficile pour elle. « Lila, je pense que c'est une excellente idée. Et même si tu as peur, sache que je serai là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Et tu sais quoi ? Peut-être que ceux qui ne comprennent pas au début finiront par changer d'avis. » Lila se sentit réconfortée par les mots de son frère. Elle savait qu'elle n'était pas seule, qu'elle pouvait compter sur lui pour la guider dans ce moment de vulnérabilité.
Mais, en même temps, elle se rendait compte qu'elle avait un travail à faire, qu'elle devait aussi apprendre à faire face à ses propres peurs. Le jour où Lila décida de montrer ses dessins arriva plus tôt que prévu. En classe, alors que les élèves étaient occupés à discuter avec leurs camarades, Lila se leva et s'approcha du tableau, un carnet sous le bras. Elle regarda le professeur, qui lui fit un signe de tête approbateur. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle d'une voix hésitante. J'ai préparé un projet, et je voudrais le partager avec la classe. » Les regards se tournèrent vers elle, et un silence s'installa dans la pièce. Lila sentit son cœur battre plus fort, la nervosité la saisissant. Mais elle inspira profondément et posa son carnet sur le bureau. Elle se força à regarder ses camarades s'enfuir. C'était un moment difficile, mais elle savait que c'était nécessaire. Elle commença à expliquer le projet, racontant comment ses dessins illustraient ses propres émotions et ses luttes avec les préjugés. Elle parla de la force de la différence et de l'importance de l'acceptation. Lorsqu'elle montra les premiers dessins, des personnages qui avaient des formes et des visages uniques, Lila se sentit vulnérable. Mais en voyant les visages attentifs de ses camarades, elle se détendit un peu. Elle continua de plus en plus librement, montrant son travail avec plus de fierté. Les premières réactions étaient timides, mais petit à petit, certains élèves commencèrent à poser des questions. « Tu dessines tellement bien », dit l'un d'eux, un garçon de sa classe qu'elle ne connaissait pas particulièrement. « C'est vraiment beau ce que tu as fait. » D'autres suivirent, se penchant pour regarder de plus près les illustrations et les commentaires. Lila se sentit rougir, mais aussi emplie de gratitude. Elle avait fait un pas en avant, et elle était fière d'avoir été capable de partager quelque chose d'aussi intime avec ses camarades. Bien sûr, certains regardaient encore avec scepticisme, mais dans l'ensemble, Lila avait l'impression que quelque chose venait de changer. Les jours suivants furent marqués par un léger changement dans la classe. Bien que le chemin vers une acceptation complète ne fût pas encore tracé, il y avait un début de compréhension. Certaines personnes l'approchèrent pour lui poser des questions sur ses dessins, d'autres lui exprimèrent leur soutien silencieux en lui offrant un sourire ou un geste amical. Mais ce qui comptait le plus, c'était la manière dont Lila se sentait à présent. Elle ne se voyait plus comme une simple victime, mais comme une créatrice, quelqu'un qui avait le pouvoir de façonner son monde à sa manière. Un vendredi après-midi, alors qu'elle était sur le point de rentrer chez elle, Lucas la rejoignit comme toujours. Il la regarda avec un sourire fier. « Alors, comment ça s'est passé avec les dessins ?» Lila sourit, un peu gênée, mais heureuse. « Ça s'est bien passé. Les gens, ils étaient plutôt gentils. Certains m'ont même demandé où je trouvais l'inspiration pour dessiner. » Lucas lui tapota l'épaule avec un sourire. « Tu vois, tu es plus forte que tu ne crois. Tu as eu le courage de montrer tes créations, et ça a eu un impact. Et même si certaines personnes ne comprenaient pas tout, elles ont vu ta valeur. » Lila hocha la tête, son cœur rempli de gratitude. « Merci, Lucas. Vraiment. Ça m'a aidé à comprendre qu'on peut être différent, et que c'est ce qui nous rend spéciaux. » En rentrant à la maison ce jour-là, Lila avait l'impression d'avoir franchi un seuil important dans son parcours. Elle n'était plus cette fille timide qui se cachait dans un coin pour échapper à la douleur des moqueries. Elle était une artiste, une personne qui pouvait raconter son histoire, exprimer ses pensées et ses émotions à travers ses dessins et ses mots. À ce moment-là, Lila comprit quelque chose d'important. Ce n'était pas simplement l'acte de défendre sa différence qui était crucial, mais aussi l'acceptation de cette différence. La lutte pour être vue et entendue n'était pas terminée, mais elle était en chemin. Ce chemin n'était pas facile, et il y aurait toujours des obstacles à surmonter. Mais, avec le soutien de Lucas, de Camille, et de ceux qui croyaient en elle, Lila savait qu'elle pourrait continuer à grandir et à se battre pour sa place dans ce monde. Les mois passèrent, et Lila se rendait chaque jour un peu plus à l'école avec une confiance nouvelle. Son livre et ses dessins étaient devenus des moyens d'expression non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Bien que tout le monde ne comprenne pas tout de suite son travail, un petit cercle d'élèves commença à se former autour de ses créations. Chaque fois qu'elle se rendait dans la salle de classe, elle rencontrait un regard différent. Un regard qui était moins curieux, moins moqueur, et parfois même admiratif. Un jour, alors qu'elle était en train de discuter avec Camille dans la cour, une voix se fit entendre derrière elle. « Et, Lila, c'est toi qui as fait ces dessins, hein ?» Lila se retourna lentement. C'était Zoé, une des filles de sa classe, qui s'avançait vers elle, un air sérieux sur le visage. « Oui, c'est moi », répondit-elle, surprise. « Je voulais te dire que tes dessins sont vraiment spéciaux, » dit Zoé en jetant un coup d'œil à son carnet. « Je les ai vus à la présentation, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si intense, tu vois ?» Lila rougit légèrement. Elle n'était pas habituée à ce genre de compliments. C'était toujours un peu étrange de savoir que ses créations touchaient d'autres personnes de manière aussi profonde. « Merci, répondit-elle timidement. « C'est juste ce que je ressens. » Zoé la regarda un moment, puis sembla hésiter. « Tu sais, moi aussi j'ai un frère.
Et parfois, je me dis que la différence, c'est comme une sorte de super pouvoir. Ça te rend unique, tu vois? Lila la fixa, surprise. C'était rare qu'une personne fasse le lien entre la différence et quelque chose de positif. Tu penses vraiment ça? Zoé hocha la tête. Oui. C'est pas facile, mais parfois, ça peut vraiment être une force, si on sait comment l'utiliser. Lila sourit, un peu émue par les paroles de Zoé. Elle n'avait jamais pensé à sa différence comme à un super pouvoir, mais ce point de vue changea quelque chose en elle. Pour la première fois, elle sentit que son unicité était quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle pouvait embrasser pleinement. À la maison, les choses commençaient également à changer. Lucas, toujours aussi présent et protecteur, avait remarqué que Lila se sentait de plus en plus à l'aise. Mais il savait que, bien que les choses s'améliorent, des défis continuaient d'émerger. Les moqueries n'étaient pas entièrement disparues, mais elles étaient devenues moins directes, plus sournoises. Il savait que Lila n'était pas encore totalement à l'abri. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans le salon, Lucas tourna la tête vers Lila qui était concentrée sur ses dessins. « Tu as parlé à Zoé aujourd'hui, non ?» demanda-t-il, en essayant d'être discret. Lila leva les yeux vers lui, un peu surprise par la question. « Oui. Elle m'a dit quelque chose de bizarre, mais en même temps de gentil. Elle a dit que ma différence était comme un super pouvoir. » Lucas sourit, un sourire qui montrait un mélange de fierté et de préoccupation. « C'est vrai. Tu sais, Lila, ce que tu vis, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus une malédiction. C'est une chance. Une chance de vivre différemment et de montrer aux autres qu'on peut être fort même quand on est vulnérable. » Lila écouta attentivement son frère. Elle savait qu'il avait raison. Mais parfois, elle se sentait encore un peu perdue, comme si la peur pouvait revenir à tout moment, lui arracher son courage. « Tu penses que je vais arriver à surmonter tout ça ?» demanda-t-elle, ses yeux baissés vers ses dessins. « Tu l'as déjà fait, Lilan, répondit-il fermement. Tu as déjà fait un immense pas. Et à chaque jour qui passe, tu deviens plus forte. » Lila acquiesça en silence. Elle savait que son frère avait raison. La route était encore semée d'embûches, mais elle ne marchait plus seule. Elle avait des alliés, elle avait des amis, et plus que tout, elle avait une famille qui l'aimait et la soutenait. À l'école, les choses commençaient à prendre une tournure différente. De plus en plus d'élèves venaient vers elle, curieux de découvrir ses dessins et ses histoires. Le groupe qui l'entourait se faisait peu à peu plus large, et Lila commençait à comprendre que son art et sa personnalité étaient une invitation à la connexion. Même si elle n'était pas encore totalement acceptée par tout le monde, il y avait une ouverture qui n'existait pas avant. Un lundi matin, alors qu'elle marchait dans le couloir avec Camille, Lila aperçut un groupe de garçons et de filles rassemblés près des casiers. En passant près d'eux, elle aperçut Thomas, l'un des garçons qui l'avait autrefois harcelé, en pleine conversation avec d'autres élèves. Il ne la regarda même pas, mais au lieu de ça, un de ses camarades, Maxime, la salua d'un sourire. « Salut, Lila. J'ai vu ton livre. C'est vraiment impressionnant. » Lila, prise de court, hésita un moment avant de répondre. « Merci, Maxime. » Thomas, qui était resté silencieux, sembla jeter un coup d'œil vers Lila. Il ne dit rien, mais un regard étrange passait entre eux. Ce n'était pas le même regard que l'on pouvait avoir après une moquerie. Ce n'était pas non plus de l'indifférence. C'était un regard de quelqu'un qui semblait comprendre que Lila n'était plus la même personne. Peut-être qu'il ne comprenait pas encore tout, mais il ne la voyait plus comme la victime. Il la voyait comme une personne à part entière, avec des talents et des rêves. Après la sonnerie, alors qu'il se dirigeait vers la salle de classe, Camille tourna son regard vers Lila. « Tu as vu ça ?» Thomas n'a rien dit. Lila hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Oui. C'est étrange, non ? Peut-être qu'il a compris que tu es plus que ce qu'il pensait. Peut-être qu'il a compris que tu n'es pas là pour être une cible. » Lila sourit à son ami. « Peut-être. » Les jours suivants furent marqués par de nouvelles interactions. Les enfants qui, auparavant, l'avaient ignorée ou moquée, commençaient à la voir sous un autre jour. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Un début d'ouverture. Lila savait que le chemin était encore long, mais elle était prête à avancer. Elle commença à utiliser ses dessins de plus en plus pour parler de ses sentiments, et ses créations devinrent un moyen de relier les gens, d'apporter une nouvelle perspective à ceux qui, comme elle, étaient différents. Lila comprenait maintenant qu'elle n'avait pas besoin de changer pour être acceptée. Elle devait simplement continuer à être elle-même, à exprimer son unicité et sa vérité. Un après-midi, alors qu'elle était en train de dessiner dans la bibliothèque, elle se tourna vers Camille, qui feuilletait un livre à côté d'elle. « Je me sens un peu plus légère ces derniers temps. C'est comme si tout ce poids que j'avais sur les épaules commençait à disparaître. » Camille sourit, levant les yeux de son livre. « Je suis tellement fière de toi, Lila. Tu as montré à tout le monde que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins capable. Tu es un exemple. » Lila rougit légèrement, mais une chaleur douce envahit son cœur. « Merci, Camille. Vraiment.
tu as été une grande amie pour moi. » Les deux filles se sourirent, et Lila comprit que cette amitié, ce soutien inébranlable, avait été une clé dans sa transformation. Grâce à elle, et à Lucas, elle commençait à voir sa différence comme un atout. La route n'était pas facile, mais chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de la personne qu'elle était destinée à devenir. Au fil des mois, Lila s'était forgé une nouvelle place à l'école. Ce n'était pas une place facile à prendre, et parfois, les vieux réflexes de moquerie revenaient, comme des fantômes du passé. Mais chaque jour qui passait, elle avait appris à les ignorer, à les repousser. Son livre, son art, tout ce qu'elle avait créé avec tant de passion, était devenu son bouclier et son épée. Les dessins qu'elle partageait avec les autres élèves étaient désormais perçus non comme des curiosités, mais comme des fenêtres sur son âme, une âme qu'il commençait enfin à comprendre. Un matin, alors qu'elle marchait vers sa classe, elle aperçut un groupe de filles qui se tenaient près du tableau d'affichage. Parmi elles, il y avait Audrey, une autre élève qui, au début, avait fait preuve de réticence face à l'initiative de Lila. Elle était restée distante, observant sans vraiment s'impliquer. Mais aujourd'hui, en voyant Lila arriver, Audrey se tourna vers ses amis et lui fit un signe de la main. « Salut, Lila » appela-t-elle joyeusement. Lila la regarda un peu surprise, mais son sourire était sincère. « Salut Audrey, comment ça va ? » « Ça va bien. Écoute, j'ai vu tes dessins à l'expo, et, waouh ! Vraiment, c'est incroyable ce que tu fais. Tu as un don ?» Audrey semblait sincèrement impressionnée. Lila se sentit un peu rougir, mais aussi fière. « Merci. C'est juste ce que je ressens. Tu sais, reprit Audrey en jetant un regard aux autres filles, on pensait à organiser un projet pour la fête de fin d'année, un genre d'exposition de talent. Et, eh bien, je me disais que ce serait super si tu pouvais être la star de l'expo avec tes dessins. » Lila resta un instant silencieuse. L'idée d'être au centre de l'attention l'effrayait un peu, mais en même temps, elle se rendait compte que cela pourrait être une occasion d'aller encore plus loin dans son parcours. « Tu veux dire, moi, exposer mes dessins ? Devant tout le monde ? Oui, pourquoi pas ? Tu as un talent unique. Et ça aidera tout le monde à mieux te comprendre, répondit Audrey, avec une sincérité évidente dans la voix. Lila tourna la tête, cherchant un peu de soutien. Camille, qui était là aussi, hocha la tête vivement. Allez, Lila, ce serait génial. Tu pourrais vraiment toucher les gens avec ton article. Et puis, ce n'est pas une scène si grande, juste quelques élèves et quelques professeurs. Lila prit une profonde inspiration. La perspective de se retrouver au centre de l'attention l'intimidait, mais en même temps, un sentiment de fierté grandissait en elle. Elle avait travaillé dur pour en arriver là. Pourquoi ne pas saisir cette occasion ? Ok, répondit-elle finalement, un peu hésitante mais résolue. D'accord, je vais le faire. La préparation de l'exposition se fit sur plusieurs semaines. Lila se consacrait à la création de nouveaux dessins, tout en continuant à peaufiner ce qu'elle avait déjà montré à ses camarades. Elle y mettait toute son énergie, car elle voulait que cette exposition soit plus qu'un simple projet scolaire, elle voulait que ce soit un message. Un message d'espoir, d'acceptation et de respect pour la différence. Pendant ce temps, à la maison, Lucas remarqua à quel point Lila était investie dans son projet. Il la voyait passer des heures à dessiner, à réfléchir à chaque détail, à chaque nuance de couleur. « Tu es prête, hein ?» lui demanda-t-il un soir, en la voyant concentrée sur sa dernière illustration. Lila haussait les épaules, son regard un peu préoccupé. « Je ne sais pas. C'est un peu effrayant, tu vois ? Et si tout le monde me regardait et ne comprenait pas ce que je veux dire ?» Lucas se posa à côté d'elle, posant une main sur son épaule. « Lila, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce que tu fais est magnifique. Les gens vont le voir. Et même s'ils ne comprennent pas tout, l'important, c'est que toi, tu sais pourquoi tu le fais. N'oublie pas ça. » Lila sourit faiblement. « Tu as raison. Merci, Lucas. » Le jour de l'exposition arriva enfin. Lila se leva ce matin-là avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle avait hâte de partager son travail avec tout le monde, mais l'idée d'être au centre de l'attention la rendait un peu nerveuse. Heureusement, Camille et Lucas étaient là pour la soutenir. Camille la rejoignit dès l'entrée de l'école, un grand sourire sur le visage. « Tu es prête ?» Lila hocha la tête, bien que son cœur battait fort. « Je crois que oui. Mais je suis un peu nerveuse. Ne t'inquiète pas, tu vas impressionner tout le monde. Et quoi qu'il arrive, on sera là pour te soutenir, répondit Camille, avec un clin d'œil. La salle d'exposition était décorée de façon simple, mais élégante. Des dessins et des créations étaient accrochés sur les murs, tandis que les élèves se promenaient en discutant entre eux. Lila avait choisi de placer ses œuvres sur une grande table au centre de la pièce. Elle avait aussi préparé un petit discours qu'elle espérait prononcer sans trembler. Les élèves arrivaient lentement, l'un après l'autre, curieux de découvrir les œuvres qui étaient exposées. Lila se tenait près de son espace, les mains serrées derrière son dos. Elle aperçut Thomas, qui passait avec quelques amis. Il s'arrêta un instant,
observant les dessins de Lila avec une expression de surprise. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-il, un peu étonné. Lila hocha la tête timidement. « Oui. »« Eh bien, c'est impressionnant » répondit-il, son ton plus sérieux qu'elle ne l'aurait imaginé. Il fit un geste pour encourager ses amis à regarder de plus près. Lila se sentit soudainement plus légère. Les mots de Thomas n'étaient pas moqueurs, ils étaient sincères. Elle sourit, puis se tourna pour voir Camille qui la rejoignait à côté de la table. « Je suis fière de toi » dit Camille simplement. « C'est incroyable. » Avant que Lila puisse répondre, la directrice de l'école s'avança, accompagnée de quelques enseignants. « Bonjour, tout le monde. Nous sommes très heureux d'assister à cette exposition aujourd'hui. Ce projet, qui nous est cher, nous montre qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut accomplir quand on y met son cœur. » Lila regarda autour d'elle, son regard croisant celui de Lucas qui lui souriait d'un air encourageant. Puis, elle prit une grande inspiration et s'approcha du micro. Elle n'avait pas encore parlé à haute voix devant un tel public, mais elle savait que c'était le moment. « Bonjour, je m'appelle Lila » commença-t-elle, sa voix d'abord tremblante, mais de plus en plus forte à mesure qu'elle continuait. « Ces dessins, ces histoires, ce sont un peu mes rêves. Ce sont mes pensées, mes émotions. Et ce que j'ai appris ces derniers mois, c'est que ma différence ne fait pas de moi quelqu'un de moins capable. Au contraire, elle m'a permis de découvrir des choses que je ne connaissais pas de moi-même. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai appris qu'il n'y a pas de honte à être différent. Et que, parfois, être différent est ce qui nous rend spéciaux. » Elle s'arrêta un instant, le regard posé sur les visages qui l'entouraient. « Je suis heureuse de partager tout cela avec vous. Merci de m'avoir écouté. » Un silence pesant suivit, avant que l'on entende quelques applaudissements. D'autres suivirent, jusqu'à ce que tout le monde dans la salle se mette à applaudir. Lila sentit son cœur s'emballer, mais une chaleur douce l'envahit. Elle avait pris la parole, elle avait montré qui elle était, et tout à coup, ce monde qui semblait si grand et si effrayant devenait un peu plus petit, un peu plus accueillant.